On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits, ces missionnaires qui nous envoient régulièrement pour nous éclairer, pour nous montrer la voie des lois naturelles, la voie vers l'évolution, la voie vers le bonheur. Et nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis, encore une fois, pour parler ce matin plus spécifiquement de réincarnation, que nous puissions bien comprendre les fondements de cette loi, son utilité pour notre évolution, justement, que cela puisse nous servir pour travailler, pour avancer aussi vite que possible sur ce chemin, et aussi que cela puisse être utile pour les esprits qui pourraient être parmi nous ce matin. Voilà, donc vous devez tous voir mon écran. On est le 14 avril déjà, donc on passe au module 5 et on va parler de la réincarnation, donc des fondements et les finalités de la réincarnation. Avec la réincarnation, c'est divisé, le module 5 est divisé en 4 cours, hein. Donc les fondements et les finalités. Après, la semaine prochaine, on verra les preuves. La semaine d'après, on verra comment est-ce qu'on programme notre réincarnation, et la semaine, encore une fois, d'après, donc début mai, on verra pourquoi on passe par la phase de l'enfance et puis pourquoi c'est l'oubli du passé. D'accord? Voilà, ce sont des objections qui arrivent souvent. Alors, attendez, je vais vous enlever tous ces symboles. Oui, non, oui. Voilà. Donc, les fondements et les finalités de la réincarnation. Alors, on va faire donc le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine. Alors là, il y a un mot qui peut vous choquer, c'est le mot doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire, doctrine? Ça ne veut pas dire endoctriner, ça ne veut pas dire endoctrinement, hein. Donc, doctrine, on va l'ouvrir vite fait sur... Alors, doctrine, voilà. Hop. Alors, une doctrine, voyez, donc je prends la définition, hein, est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Les doctrines peuvent être considérées comme fallacieuses, sophistiques, dogmatiques, par leur origine religieuse ou mythologique, hein. Donc, vous voyez qu'une doctrine, c'est tout simplement un ensemble de conceptions qui sont enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Donc, vous voyez, c'est une idée, hein, qui est enseignée. Par contre, le lien avec l'aspect dogmatique, hein, et l'origine religieuse ou mythologique, c'est pas nécessaire, hein. C'est pour ça que le mot doctrine souffre un peu de cette image, puisqu'on pense toujours à l'endoctrinement, qui est un adjectif qui est beaucoup plus dur, hein. Donc, voilà, vous voyez que les doctrines peuvent exister dans beaucoup de domaines, hein, politiques, juridiques, économiques, religieuses, philosophiques, scientifiques, sociales, militaires. Donc, oui, hein. Et donc, voilà, donc une doctrine, c'est des principes de base sur lesquels s'appuie donc une stratégie ou des plans d'action. Donc, la réincarnation, pourquoi est-ce que c'est une doctrine? Ben, tout simplement parce que, voilà, même moi, j'y croyais pas au départ, Kardec n'y croyait pas non plus au départ, mais avec tous les arguments qui montrent en faveur, cette convergence de preuves en faveur de la réincarnation, et aussi la grande logique philosophique, hein, qu'il y a derrière la réincarnation, eh ben, c'est considéré comme vrai. Alors, considéré comme vrai par les spirites, hein. Si vous allez chez les spiritualistes anglo-saxons, ben, vous en verrez qui sont convaincus de la réincarnation et d'autres pas, hein. Donc, chez eux, ce n'est pas une doctrine, ou pas encore, parce qu'ils ne le considèrent pas encore comme vrai, quoi, hein. Voilà, donc le mot doctrine, il est souvent perçu négativement, mais dans ce cas-là, c'est assez à tort, quoi, parce que c'est la réincarnation, ben,
je connais pas de spirit, qui suivent Alan Kardec qui sont pas d'accord avec la réincarnation. Ou alors, s'il y en a très peu. Voilà. Donc, le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine. Donc là, on touche à une des preuves philosophiques de la réincarnation. Si Dieu est infiniment juste, si cette justice divine elle est infinie, et bien forcément, il faut que cela se reflète dans ce qu'on voit autour de nous. Or, dans ce qu'on voit autour de nous, on voit des gens qui naissent dans des pays très défavorisés, des pays en guerre, des enfants qui naissent à Gaza ou ailleurs. Et on voit d'autres qui naissent dans des facilités. On en voit qui naissent avec plein de problèmes physiques, des maladies, et d'autres qui naissent tout à fait sains. Il y en a qui naissent avec des facilités pour les études, par exemple, et d'autres qui ont énormément de difficultés. Donc, quand on voit ces différences qui existent autour de nous, ces inégalités, en quelque sorte, on peut difficilement concilier ça avec cette infinie justice de Dieu si on raisonne sur une seule vie. Voyez. Et donc la réincarnation, le lien avec cette justice divine permet de dire, bon, ben, celui qui naît aujourd'hui en Afghanistan peut très bien naître demain en France ou vice-versa. D'accord? Celui qui naît avec un corps maladif peut très bien renaître dans une autre vie avec un corps tout à fait sain et vice-versa. D'accord? Donc en raisonnant sur plusieurs vies, là oui, on retrouve cette justice divine, malgré toutes les inégalités d'aptitude, toutes les inégalités de situation qu'on observe au quotidien autour de nous. D'accord? Expliquer la relation de cause à effet dans le processus de la réincarnation. Donc, bon, ben, chacun sème ce qu'il veut, mais il va récolter ce qu'il a semé. La loi de cause à effet. Il y a combien de gens échappent, font beaucoup de bêtises dans leur vie ou abusent, extorquent, et puis voilà, meurent en ayant profité de la vie. Et d'autres, au contraire, qui souffrent beaucoup d'injustice. Voilà, ben, c'est là aussi on peut faire ce lien de cause à effet, quoi. C'est-à-dire que on peut échapper à nos mauvaises actions dans une vie, mais dans l'absolu, on n'y échappera pas. Aujourd'hui, on peut se dire, je donne un autre exemple, ouais, bon, le réchauffement climatique, de toute façon, ça ne me concerne pas, ça concernera mes enfants, mes petits-enfants, même si ça, c'est déjà une attitude égoïste. Mais la réincarnation dit que les enfants de nos petits-enfants, ce sera nous. C'est nous qui allons revenir et recueillir ce monde qui fera 3 degrés de plus, avec des régions invivables, un climat beaucoup plus difficile à vivre, beaucoup plus de difficultés pour produire des aliments, etc. D'accord? Donc, ça nous montre les choses sous un aspect un peu différent. Ça nous responsabilise un peu plus, puisqu'on sait que tout ce qu'on fait de mal, ben, on n'arrivera pas à y échapper. Ça va finir par nous retomber dessus. Mais, d'un autre côté, tout ce qu'on fait de bien aussi, ça va nous retomber dessus. Une personne qui a fait du bien toute sa vie, qui est décédée, qui malgré avoir fait du bien, a eu beaucoup de difficultés, etc., eh ben, forcément, elle en recueillera les fruits un jour. Voilà, la relation de cause à effet. Et donc le but de la réincarnation, pourquoi est-ce qu'on se réincarne? Pourquoi est-ce qu'on s'incarne déjà sur la Terre? C'est pour évoluer. Il y a la théorie et la pratique. Et la théorie, on étudie, on comprend, etc. Mais c'est que quand on passe à la pratique qu'on voit si on a vraiment compris ou pas. Le test. Et donc la réincarnation sert à ça. Elle sert on se réincarne, même sur une planète compliquée comme est encore la Terre, pour évoluer. D'accord? C'est le but principal de la réincarnation. D'accord? Ça va jusqu'à présent? Le soleil, il monte d'ici peu.
je pourrais enlever ma main. Voilà. Livre des esprits, question 171. Donc, je vous disais, hein, Kardec, il était un peu sceptique par rapport à la réincarnation. Donc, c'est assez intéressant parce que il n'y croyait pas, donc c'est clair que ce n'est pas lui qui a influencé ce que les esprits ont dit, puisqu'il n'y croyait pas. Hein. Les esprits sont venus, en quelque sorte, contredire ce qu'il pensait et ce qu'il croyait. Hein. Et donc, il était peut-être un peu plus exigeant que la moyenne, mais les esprits comprenaient très bien et savaient très bien que son cas, c'est un cas qu'ils allaient rencontrer assez fréquemment dans nos pays qui suivons des religions chrétiennes qui, de nos jours, hein, n'enseignent pas la réincarnation. Hein, ils enseignent plutôt la résurrection, hein, à la fin des temps, avec nos corps qui se recomposent, etc. Enfin, une théorie un peu bizarre et scientifiquement plus que discutable. Hein. Alors que les religions orientales, elles, la réincarnation passera beaucoup mieux puisque ça fait déjà partie de leur culture. Et donc, si les spiritualistes anglo-saxons ont toujours encore aujourd'hui, certains d'entre eux, des difficultés à accepter la réincarnation, eh ben, c'est pour la même raison. Hein, c'est parce que culturellement, en Occident, dans nos pays, influencés par ces religions chrétiennes, la réincarnation ne fait pas partie de la culture, ne fait pas partie des enseignements. Ne faisait, puisque maintenant, elle est revenue par le spiritisme. Et on n'est pas loin de, je crois qu'il y a déjà 40%, hein, plus de 40% des personnes qui y croient, même chez nous, hein, dans nos pays européens. Donc vous voyez, les choses changent. Et pourquoi les choses changent? C'est par, comme je vous disais tout à l'heure, la convergence de preuves. Hein, tous ces éléments, toutes les réflexions qu'on peut faire, les raisonnements logiques, la cohérence philosophique des lois de l'univers, hein, de la vie, de l'évolution, elle tient pas si on n'admet pas cette notion de réincarnation. Et ensuite, vous avez bien sûr les travaux de Ian Stevenson, de Jim Tucker, de Gabriel Delanne, de beaucoup d'autres qui sont passés par là, avec donc les réminiscences, les marques de naissance, etc. Donc, qui sont des phénomènes d'observation qui, là aussi, sont venus se rajouter à tous ces arguments philosophiques qui suggèrent fortement la réincarnation. Donc, dans le commentaire à cette question 171, Kardec nous dit « La doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule qui réponde à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes, placés dans une condition morale inférieure, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances, puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. La raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent. » Donc les esprits sont venus le dire, hein, ils sont venus casser la barrière, hein, briser la glace, je ne sais pas si ça existe aussi en français, et donc en venant nous montrer aussi tous ces arguments, quoi. Si Dieu est infiniment juste, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des enfants qui meurent en bas âge, d'autres qui meurent au bout d'un siècle, toutes ces inégalités qu'on voit. Hein. On peut pas concilier ça, avec une justice de Dieu. Mais avec la réincarnation, hein, vous êtes bien d'accord, tout se nivelle, hein, tout se nivelle. Voilà. Alors, si l'on admet la justice de Dieu, donc ça c'est qu'est-ce que le spiritisme, chapitre 3, on doit admettre que cet effet a une cause. Hein. Si cette cause, alors ça c'est les effets de ce qu'on peut subir dans une vie. Hein. Si cette cause n'est pas pendant la vie, elle doit être avant la vie, car en toute chose, la cause doit précéder l'effet. Alors là, c'est un sujet un petit peu plus complexe. Hein. Par exemple, un enfant qui naît et qui très vite a une leucémie. Hein, ça arrive souvent. Bon, qu'est-ce qu'il a fait dans cette vie pour avoir une leucémie? Assurément pas grand-chose. Hein. Donc, si cette leucémie, elle a forcément une cause. Et si Dieu est juste, ça ne peut pas être la faute n'a pas de chance ou la cause, elle doit être juste. Hein, on est bien d'accord. Et donc,
Si la cause, on ne la trouve pas dans cette vie, eh ben, on peut la trouver dans une vie antérieure. Vous avez des personnes qui n'ont jamais fumé qui meurent d'un cancer du fumeur. Hein, alors, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive. Hein. Le cancer, notamment, hein, c'est une maladie où on est toujours se dire pourquoi moi, hein. Moi-même, quand j'ai eu le cancer, j'ai demandé au médecin, j'ai dit, mais ça vient d'où, hein? Alors, vous trouverez toujours plein de théories en disant, oui, ben, ça vient parce que c'est des aliments avec beaucoup de lait, c'est parce que ci, parce que ça. Mais la médecine, en fait, ne sait pas, ignore pourquoi l'étiologie de certains cancers est pas connue ou très mal connue. Hein. Il y en a d'autres où c'est mieux connu, hein, par exemple les cancers liés à l'amiante, à une cause physique qu'on arrive justement à identifier dans cette vie. Hein. L'amiante, la boisson, le tabac, la nicotine, les particules fines, la poussière dans les mines, etc. Hein. Donc là, on arrive, ou par exemple d'être soumis à des radiations, hein, trop de radiations nucléaires. Ben, là, on arrive à trouver la loi le lien de cause à effet dans notre vie. Mais le reste des cancers, pour la plupart, on ne sait pas. Hein. Donc, si la cause n'est pas dans cette vie, elle vient d'une vie antérieure. Alors, je vous disais que c'est un peu plus compliqué parce que là, Kardec nous dit, en toute chose, la cause doit précéder l'effet. D'accord? Tiens, on a 2 fois Vincent. En toute chose, la cause doit précéder l'effet. Bon, c'est quelque chose qu'on a l'habitude, hein, avec le temps qui est linéaire, hein, qui passe hein, de façon continue, qui va du passé, qu'on est dans le présent et qui continue vers l'avenir, hein, qu'on utilise pour mesurer, pour fixer des rendez-vous, etc. Donc, sur cette base-là, effectivement, la cause doit toujours précéder l'effet. Mais quand vous lisez, quand vous écoutez ou vous lisez certains physiciens d'aujourd'hui, comme Philippe Guillemot, ben, il parle de rétrocausalité. Hein, c'est le futur qui, comment dire, influe sur le présent. D'accord? Donc dans ce cas-là, la cause ne précède pas l'effet, la cause vient après. Alors, je suis en train d'approfondir un petit peu plus ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Hein, c'est assez compliqué à le suivre par moment. C'est vrai que dans la physique des particules, dans la mécanique quantique, il y a certains phénomènes qui suggèrent cela, mais c'est assez, comment dire, on ne peut pas extrapoler ce qui se passe avec les particules, avec ce qui se passe avec un être humain. Par exemple, on ne peut pas passer du microcosme au macrocosme aussi facilement, hein, ce qui ne suit pas forcément les mêmes lois. Mais ce qu'il dit, il dit, par exemple, que si vous avez ce que je comprends, hein, la manière la plus simple de le comprendre, aujourd'hui, j'ai le projet d'aller à Végimont, hein, le 12 mai. Donc, c'est bien un projet que j'ai pour le futur. Et ce projet que j'ai pour le futur va influer sur mon présent parce que je vais m'organiser pour y aller. Je vais réfléchir comment je vais y aller. Il y a des personnes qui me contactent pour me dire, tiens, est-ce que tu peux pas m'emmener? Donc, du coup, je voulais prendre une route, mais je vais prendre une autre route pour aller emmener ces personnes. Donc, vous voyez, c'est un objectif qu'on a dans le futur influe sur le présent. D'accord? Ça, c'est une manière un peu simpliste de le voir. Mais comment dire, il y en a d'autres. Il y a d'autres manières simplistes de le voir. Et on le verra dans un des cours suivants. Quand on se réincarne, on fait un programme de notre réincarnation où on définit quelques étapes principales de notre vie. D'accord? Donc ça, ce sont bien aussi des choses qui se déroulent dans le temps et beaucoup d'entre elles vont se dérouler dans le futur. Par exemple, on a probablement prévu les circonstances et l'époque à peu près de notre mort, donc c'est dans le futur. Hein. Et donc, ce sont des choses qu'on a décidées avant de se réincarner, mais qui se situent dans le futur et qui forcément influencent aussi sur notre présent. Voyez. Bon, c'est des influences, c'est des interprétations un peu simplistes que je fais. Hein, la question est beaucoup plus compliquée que ça. Bon, après, il faut toujours se dire pourquoi pas. Mais quand Kardec nous écrit en toute chose, la cause doit précéder l'effet. Bon, c'est aussi quelque chose qui est largement admis hein, et donc qui s'applique en particulier sur la question qu'on a vue par rapport à l'étiologie de certaines maladies. Stéphane?
Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, Oui, d'accord. oui. Oui, je trouve que même la rétrocausalité, c'est pas forcément contradictoire avec cette idée de la cause qui précède l'effet. Parce qu'au final, c'est la cause qui est dans notre esprit, finalement, qui va nous faire agir ensuite. Donc, même si c'est de la rétrocausalité pour un temps futur, dans notre esprit, c'est un temps qui est bien présent, puisqu'on y pense. C'est une forme de cause, en fait, mais pas matérielle. C'est une cause qui se pose dans notre esprit. Je sais pas si je me fais comprendre. Je crois Je crois que nous expliquer. pas. C'est-à-dire qu'en fait, comme on pense au futur, dans la rétrocausalité, comme tu l'expliquais, en fait, on va penser à des éléments futurs et en fonction, on va agir dans notre présent. Mais à partir du moment où je pense à ce futur, c'est déjà du présent pour moi, c'est quelque chose qui est déjà Ouais, concret. Donc, il ouais. va y avoir des effets. Même si c'est quelque chose qui sera dans le futur, mais dans ma tête, c'est bien présent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah, c'est un peu ça, en fait, hein, quand on planifie toujours des choses du futur, hein. Enfin, toujours, pas toujours. Il y a beaucoup de choses qui nous surprennent, des imprévus, des choses comme ça, auxquelles on est obligé de s'adapter, et heureusement, hein, hein. Donc, effectivement, on peut effectivement le voir comme ça. Mais bon, pour une maladie, voilà, l'enfant qui naît avec une leucémie, quelle est la cause de la leucémie? Bon, ben, si on prend du recul, si on arrive à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant dans la vie passée, on aura probablement des indications qui nous permettront de mieux comprendre. La seule chose, je dirais qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand on fait ce genre de raisonnement, c'est de dire, comme on l'a vu dans les cours sur Dieu, si Dieu existe, hein, tout indique que Dieu existe, il doit forcément être infiniment juste. D'accord? Donc, dès que vous faites un raisonnement qui arrive à une conclusion du genre si ça m'arrive, c'est parce que c'est la faute à pas de chance ou ce genre de choses. Il y a une erreur dans le raisonnement, puisque ça vient contredire la faute à pas de chance. Ça veut dire que ben, on subit quelque part une injustice, on subit quelque chose qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est jamais le cas. D'accord? Il faut toujours avoir ça présent à l'esprit. On n'a que ce qu'on mérite. D'accord? En bien ou en mal. Hein, d'accord? Donc, tout raisonnement qui pourrait amener à contredire cette infinie justice de Dieu, il y a forcément quelque part une erreur dans le raisonnement. Et ça, on le voit souvent. Hein, vous avez beaucoup de personnes qui disent ouais, je souffre, je voulais pas me réincarner sur la terre, je souffre parce que je suis réincarné sur la terre, les contingences qui font que, mais je le mérite pas. Ben forcément, tu dis ok, Dieu est un. Et il y a des moments où quand vous laissez parler ces personnes, elles vous disent Dieu n'a pas été juste avec moi. Alors là, voilà, vous pouvez leur répondre ah, Dieu injuste, t'as vu ça où? Hein, vous voyez, il y a une erreur de raisonnement quelque part. Hein. Si Dieu est injuste, c'est pas Dieu, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est bien dans la philosophie spirit, c'est que le raisonnement, il se tient du début à la fin. Hein. Et vraiment, la réincarnation, c'est une des pierres angulaires de ce raisonnement, hein, comme je vous l'ai expliqué au départ. Hein. Sans la réincarnation, il y a hein, je ne sais pas comment font les spiritualistes anglais, alors ils y croient quand même, mais ils disent seulement on se réincarne qu'une seule fois sur la Terre. Hein. Après, je sais pas trop, on se réincarne ailleurs, etc. Alors attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est Grégory, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein, donc mais bon, même quand on est sur la Terre, hein, c'est pas en une vie qu'on va tout apprendre. Regardez tout ce qu'il y a à apprendre. Hein. Il y a déjà à apprendre ben, les arts, la science, le savoir, les connaissances, la bonté. Il y a tellement de choses à apprendre hein, que ben, en une vie, on le voit très bien. Hein, c'est pas possible de tout apprendre en une vie. C'est pas possible d'évoluer. Il y a un potentiel d'évolution sur la Terre qui dépasse largement la durée d'une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, et on va continuer à se réincarner sur la Terre tant que la Terre nous permettra de continuer à apprendre et à évoluer. D'accord? Et une fois qu'on a atteint un certain degré d'évolution, effectivement, on n'a plus grand-chose à apprendre sur la Terre, et donc on n'est plus obligé de se réincarner sur la Terre pour évoluer. Obligé, la réincarnation sur la Terre, c'est plus le meilleur moyen qu'on peut choisir, nous, librement, pour évoluer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Vincent? C'est peut-être la manière de le dire qui ne va pas, Charles. Oui. Parce que, par exemple, je peux te dire, Charles est un idiot. Oui. Mais je peux aussi dire,
Charles, pour être plus, ton comportement pour être plus intelligent. Oui, Et et tu as je raison dis la de même dire ça, chose. hein, tu as raison. Je dis la même chose, mais dans un cas, il y a tu auras une possibilité d'évoluer, que dans une cas, c'est un jugement sur la personne en tant que telle. Ouais. Et ça, c'est très important de faire la différence entre le comportement déjà de la personne et la personne, et d'autre part, laisser à la personne c'est pas parce qu'elle a eu un comportement négatif à un moment donné qu'elle ne peut pas évoluer. Donc tu as un comportement, négatif, mais tu peux t'améliorer. C'est ça l'idée, quoi. Et Absolument. la Mmh. manière de le dire est très, très importante. Et il y a beaucoup de conflits et de problèmes dans nos sociétés qui sont dus au fait de présenter les choses d'une manière, qui n'est pas entendable. Et On met pas dans la assez de doctrine sucre, hein? dans la doctrine spirit, il y a des choses qui, pour les gens qui ne sont pas croyants, ne sont pas entendables. Mmh. En l'occurrence, ça. Oui, mais bon, l'idée de la réincarnation fait son bonhomme de chemin quand même, hein, il Ah y a oui, de la plus en plus, réincarnation. oui, voilà, voilà. Et les personnes qui sont, je dirais, en procédant par étapes, hein, il faut déjà le matérialisme le faire passer au spiritualisme, le convaincre que on n'a pas juste un corps physique, mais qu'on a une âme. Et à partir du moment où une personne est convaincue de ça, forcément les autres questions viennent. Oui, mais d'où vient l'âme? Est-ce qu'elle était créée en même temps que le corps ou est-ce qu'elle existait déjà avant? Et où elle va après la mort? Ce sont les questions de l'étape numéro 2. Vous voyez, la première Et étape, c'est déjà Mais à partir du moment où les personnes sont spiritualistes, avec l'intelligence telle qu'elle est développée aujourd'hui chez beaucoup d'humains, ben, ils arrivent très vite à cette notion de réincarnation. tu es en train de nous expliquer quand même que la souffrance, non seulement est légitime, mais elle est normale. Et pour beaucoup, la souffrance n'est pas normale et pas légitime. Ben, je dis que la souffrance, c'est le résultat de la loi de cause à effet, hein. Et je prends toujours le même exemple, hein, je vais encore une fois vous le répéter. Tu fais pas attention, tu te tapes avec le marteau sur un doigt, d'accord? Le résultat de ça, c'est la souffrance. Alors, c'est vrai que la souffrance, elle n'est pas normale, elle n'est pas légitime. Il ne faut pas se taper sur le doigt avec un marteau. Mais quand on se tape sur le doigt avec un marteau, les conséquences naturelles et normales, la loi de cause à effet, c'est ça fait mal. Tu vois? Donc voilà comment on explique la souffrance. Tu vois? C'est Alors, résultat d'une inattention ou d'un acte qu'on a commis délibérément antérieur. on va le faire à la maison, d'accord? À la maison, il y a pas de problème, on a le temps, on choisit pas de se taper sur le doigt parce que, ben, on organise son Oui. travail plus ou moins bien, on est plus ou moins doué en bricolage. Mhm. Par contre, dans un cadre professionnel, si la personne est sous pression, qu'elle est, par exemple, charpentier et qu'elle doit en mettre des clous, hein, toute la journée et puis qu'elle est sous stress et qu'elle se tape sur le doigt parce qu'elle est sous stress. Est-ce que c'est juste d'être sous stress et de se taper sur le doigt parce que les conditions de travail ne sont pas les bonnes, par exemple? On peut appliquer le même raisonnement, hein, Vincent, toujours pareil, hein. C'est pourquoi tu es sous stress, hein, parce que, bon, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui font pression. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font pression sur toi, hein? Ah ben c'est pas juste parce que Dieu m'a mis avec un chef qui me met la pression. Bon, après, ok. Après, c'est toujours pareil. Dieu, il est juste, hein. Donc le fait que je sois sous un chef qui me met la pression au point de me stresser, il doit y avoir une cause qui est juste. C'est pas par hasard que je me retrouve dans ce genre de situation, hein. Et alors, évidemment, les explications les plus directes, mais qui ne sont pas toujours le cas, hein, ce serait par exemple de dire, eh ben, dans le passé, j'ai moi-même été un chef qui était injuste avec mes subordonnés et aujourd'hui, je le sens dans ma peau, tu vois. On peut toujours trouver une explication et quand on ira voir le jour où on aura là, cette vision du pourquoi des choses, on verra cette séquence logique qui suivra toujours rigoureusement cette justice divine. C'est là que, tu vois, si Dieu existe, il est infiniment juste, on ne souffre pas par hasard. Donc c'est vrai que la souffrance, c'est pas normal. Il faut tout faire pour qu'elle s'arrête, hein, et il y en a quand même de moins en moins, hein. La médecine a fait beaucoup de progrès, les anesthésiants, les antidouleurs, etc.
On a beaucoup travaillé pour réduire la souffrance, mais bon, elle existe encore, et notamment la souffrance morale, d'accord? Mais c'est là où il faut toujours à partir du moment où Dieu est infiniment juste, si je souffre, c'est pas par hasard. Et ensuite, quand on regarde la notion d'intelligence spirituelle, par exemple, hein, c'est ce qu'on voit aussi dans le spiritisme, c'est dans les moments où on est en difficulté, ce sont ces moments-là où on est le plus stimulé à évoluer, à travailler, à avancer, à comprendre, à prendre des mesures pour prévenir cette souffrance, etc., etc. Je prends l'exemple de la pandémie, hein. La pandémie, on s'est tous fait surprendre, on était tous enfermés, etc. Mais beaucoup de gens ont réfléchi en se disant, bon, c'est peut-être un signe que j'ai reçu de dire, est-ce qu'il faut vraiment que je continue à vivre comme j'ai vécu jusqu'à présent? Et beaucoup de gens sont arrivés à une réponse différente et ont complètement changé de vie, ont quitté les capitales pour aller en campagne, etc., etc. Tu vois? Donc, c'est la pandémie, la difficulté qu'on a eue de se déplacer, de se rencontrer, etc., pendant la pandémie, qui a fait qu'on a réfléchi, on a pris des mesures pour améliorer notre vie, tu vois. Donc, c'est souvent dans l'adversité, hein, dans l'intelligence spirituelle, hein, il y a une notion qui est faire un usage positif et profitable de l'adversité, tu vois. Donc, il faut voir la souffrance comme ça, comme étant un aiguillon, un stimulant pour nous faire réfléchir et pour nous faire avancer. Il ne faut pas la voir comme étant je subis une injustice, tu vois. Dans un cas, le coping, il est beaucoup plus positif que dans l'autre cas où tu te places comme victime, tu vois. Et voilà ce que les esprits disent, voilà ce que le spiritisme enseigne, mais qu'on retrouve à beaucoup d'endroits maintenant, notamment dans cette notion d'intelligence spirituelle. Fabrice? Oui, pour reprendre ce que disait Vincent, en fait, le cas du charpentier qui va, par exemple, se blesser parce qu'effectivement, il est mis sous pression, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est comme une photographie d'une situation à un instant T. Mais il faut regarder ça sous sa globalité, globalité au sein d'une incarnation, puis globalité au sein de plusieurs dizaines, voire centaines d'incarnations. Cette situation qui arrive là, elle a certainement sa cause quelque part à un moment donné. Donc c'est vrai que si on se limite à une situation, à un instant T, on dit mais pourquoi il m'arrive ça? Parce que effectivement, je suis sous pression, j'ai un mauvais chef. Mais effectivement, si on regarde ça d'une façon beaucoup plus globale, faculté que nous, en tant qu'incarnés, on n'a pas, on a parfois du mal à comprendre certaines situations. C'est Je veux dire vrai. par là qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour comprendre pourquoi il nous arrive telle chose, telle situation, pourquoi il y a ça. Et c'est ça qui est souvent qui est difficile à accepter, quoi, je pense. Mais tu as tout à fait raison, Fabrice. C'est pour ça que justement, bon, comme on n'a pas cette vision pour tout comprendre, que il faut qu'on prenne la vision globale, hein, comme je vous l'ai dit, que Dieu est infiniment juste. Et donc, même si je ne comprends pas la raison des difficultés ou de la souffrance que j'ai aujourd'hui, hein, de par cette infinie justice de Dieu, je sais que c'est pas par hasard, qu'il y a forcément une cause, même si je la connais pas. Et deuxièmement, je sais que c'est quelque chose qui est là pour m'aider à avancer, à évoluer. Je peux tirer des choses positives de cette situation difficile, de cette souffrance ou de cette adversité. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais prendre un autre exemple, hein. Je vais être un petit peu sévère là, avec vous ce matin. Oui, Je vais taquiner un petit peu. On a un chef de service qui est pas bien dans ses baskets. Ça arrive, hein. C'est pas ouais, une exception, hein. À France Télécom, ils en ont fait l'expérience. Heu et puis, c'est un chef de service qui explique en fait que à tous ses employés, il les réunit tous, puis il leur explique, qu'ils sont des incapables, que si lui, il faisait le même travail, il le ferait, très facilement et que, en fait, il est entouré d'incapables et que, c'est pas possible de travailler avec ces gens avec les gens qui l'entourent et que ça se passera de toute façon mal. Ça arrive, hein, ça arrive des gens comme oui. ça. Heu, est-ce qu'il y a du positif là-dedans? Ben, alors, Plein de mets-toi à la choses. place de celui qui est en face de ce chef, qui, qui, qui se fait traiter d'incapable. Mmh. Il y a deux réactions possibles. D'accord? Enfin, si on simplifie un peu, hein.
Le premier qui va se dire, ouais, effectivement, il est incapable, je suis nul, j'ai plus qu'à me flinguer. D'accord? Ça, c'est une réaction. Et l'autre réaction, ça peut être de dire, je vois que mon chef, il est pas bien aujourd'hui. C'est vrai que je suis pas parfait, j'ai certainement fait des erreurs dans mon travail, mais j'ai fait au mieux et donc j'ai la conscience tranquille. Et tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon chef à se calmer, tu vois? Tu as les 2 réactions que tu peux avoir Non, face à non, ça? c'est pas se calmer, c'est quelqu'un qui va faire plusieurs réunions, qui va t'expliquer que de toute manière, il est entouré d'imbéciles qui ne savent pas bosser, quoi, en gros, hein. Oui, Et que de toute façon, on est des ouvriers, alors en gros, hein, on est des ouvriers fainéants qui ne veulent pas travailler. C'est ça, c'est le postulat de départ, hein. Donc tu es face à une personne qui a un postulat de départ qui est pas vraiment positif, hein. d'accord. Mais après, c'est vrai ou pas? Tu es d'accord? Alors, Est-ce que je toi, vais tu te te dire sens je vais vraiment te comme un dire une feignant qui fait chose. pas son boulot, tu vois? Alors je vais te dire une chose, déjà, il va baisser l'énergie du groupe. Parce Ouais. que l'énergie du groupe, quand tu dis à un groupe, vous êtes des nuls, vous n'arriverez à rien, ça c'est sûr que l'énergie du groupe, elle va plonger, hein. Mmh. Il y aura plus d'énergie. Deuxièmement, il va contrôler ce qu'il croit. C'est-à-dire que comme il a baissé l'énergie du groupe, bah, les gens sont démotivés, ils sont épuisés, ils sont fatigués au travail, Oui. hein. Et comme ils sont fatigués au travail parce qu'ils ont été dévalorisés, ben, la conséquence, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le travail qu'on leur demande. Et le chef de service aura tout à fait raison, il aura vérifié ce qu'il croyait, que les gens sont des incapables. Ouais, mais Mais après pas parce que c'est des incapables, c'est parce qu'il les a créés ouais. incapables. Mais après, il faut passer à l'étape d'après. Le chef, lui, il a aussi une mission, c'est de réaliser du travail. S'il démotive tous ces gens et que tous ces gens ne font plus le travail, lui qui a l'objectif de faire de sorte que ces gens fassent le travail, il ne l'aura pas fait et ses supérieurs à lui se rendront bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce chef. En plus, il y en a un ou deux qui commettent un acte malheureux comme le suicide, comme on l'a vu d'ailleurs à France Télécom, ben, il y a des réactions aussi, hein. Et dans ces réactions-là, les analyses qui sont faites, c'est clair que le chef qui a le profil que tu indiques, il va tout de suite être repéré et si la hiérarchie, entre guillemets, fait bien son boulot, parce que c'est toujours une question de, hein, il va être mis dans une situation différente, quoi, hein. Au lieu d'encadrer des personnes, on lui confiera d'autres missions pour lesquelles, ou alors il peut même être licencié. Tu vois ce que je veux Pas dire? du tout. Alors, C'est-à-dire non que seulement il ne va pas être licencié, cher, mais il va être promu, parce qu'il y a des systèmes qui font la promotion des chefs maltraitants. oui, mais ça, c'est temporaire, si tu veux, parce que le fait de le promouvoir, Pas dans il la pourra fonction nuire publique, encore je te plus et rassure. il nuira encore plus à la productivité, tu vois? Ouais, ouais, bah oui. Ça, c'est l'inconvénient, si tu veux. C'est, comment dire? France Télécom, c'était une entreprise publique qui est plus ou moins Mmh. devenue privée et puis ça, ce sont des transitions qui sont pas faciles, à gérer, tu vois? Autant de la part des chefs que de la part des employés. Mais si tu te mets, par exemple, dans une entreprise privée, bah, c'est clair, tu as des objectifs, il y a les actionnaires qui sont derrière, qui veulent des choses. Si tu ne le fais pas, tu es viré, quoi, hein. Et pourquoi, quand tu écoutes le film de Valérie Seguin sur l'intelligence spirituelle, ils arrivent tout à fait au contraire, c'est-à-dire de dire, mais toi, l'intelligence spirituelle, tu encourages la bienveillance, la collaboration au lieu de la concurrence entre tes employés, tu fais tout pour que tu te mets à côté d'eux, etc. Mais tes actionnaires te laissent faire. Mais le mec, il répond clairement en disant, bah, tu sais, les actionnaires, eux, ils veulent des résultats, ils veulent du chiffre. Donc, à partir du moment où ça marche, si ça marche avec de l'intelligence spirituelle, ils iront pas contre, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le chiffre, tu vois. Donc, on voit qu'il y a des mécanismes naturels qui se mettent en place et qui font que ce genre de situation qui peut arriver effectivement dans certaines circonstances, hein, notamment dans ces transitions dont on vient de parler, ne pourra pas se généraliser à long terme. Et les personnes qui souffrent ça ne le souffrent pas par hasard. Elles ont peut-être, alors c'était peut-être pas chez France Télécom, mais c'était peut-être avec des employés de maison ou avec dans des champs ou quelque chose comme ça, où ils auront, comment dire, procédé de la même façon avec certaines personnes qui étaient sous leurs ordres. Et donc aujourd'hui, ils le sentent un peu plus dans leur peau. Tu vois, tu trouveras toujours une question juste. Tu vois, alors que c'est normal, non, c'est pas normal. Enfin, on peut le comprendre, mais le but, c'est justement de se sortir de là et de comprendre que sans intelligence spirituelle, sans aller vers le bien, l'humanité n'avancera pas et nous-mêmes, on n'avancera pas non plus. Tu savais Michel? le nombre de le Oui, nom de pardon. le nombre de personnes qui souffrent
hein, le problème, souvent, c'est pas les gens considèrent que c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, hein, c'est Sartre, hein. Ah oui, ouais. Les gens qui sont en souffrance considèrent souvent que ce sont les autres qui le font souffrir. Bah, Et en fait, c'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir un regard sur eux-mêmes, sur c'est leur ça. souffrance, et qui sont en croissance, mais spirituelle aussi, hein. Mais disons que entre le delta ou le gap, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qu'il y a entre le moment où les gens se font la connaissance d'eux-mêmes et se rendent compte qu'en fait, ils font souffrir les autres, et le moment où ils seront désincarnés, mais ils seront à la retraite, hein. Je veux dire, voilà, et on attend. Ouais, bon, bah, je crois que c'est pas positif. Moi, je passe mon temps dans des équipes à essayer de remonter le moral aux gens et à faire en sorte qu'ils travaillent. Parce qu'il Mmh. y a tellement de gens qui écrasent le système et qui font, qui épuisent les gens au travail et qui empêchent la possibilité de travailler, que c'est devenu un vrai travail de soutenir les gens et de leur dire qu'ils sont capables et qu'ils sont intéressants, qu'ils ont des possibilités de. Moi, le problème que j'ai, c'est pas de faire travailler mes collègues, c'est qu'ils se fassent pas du mal quand je travaille avec eux, parce qu'ils sont tellement contents de travailler avec moi que ils sont capables de se faire du mal parce que pour une fois, ils sont contents de travailler. Mmh. Alors que la Ouais. plupart du temps, ils sont épuisés, démoralisés et dans des mauvaises conditions de travail. Moi, je suis obligé de les freiner parce que j'ai peur qu'ils se fassent du mal. Mais tu as raison tout à fait raison d'agir comme ça, quoi. Tu agis avec une intelligence spirituelle, donc pour rassurer, tranquilliser, faire de sorte que les gens se retrouvent dans une meilleure situation. Mais quand tu dis il y a encore tellement de gens qui écrasent, il ne faut pas s'étonner qu'il y a encore tellement de gens qui sont écrasés, tu vois. Parce que ceux qui sont écrasés aujourd'hui, c'était ceux qui écrasaient hier, tu vois. Et ceux qui écrasent aujourd'hui, ben, ils seront écrasés demain. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que la planète évolue, qu'il n'y ait plus personne qui écrase, et ceux qui vraiment doivent être écrasés, ben, qu'ils soient obligés d'aller se réincarner sur une planète encore inférieure à la Terre pour être écrasés. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que se fait l'évolution, hein. On peut tendre la main Euh, à des gens qui veulent bien la saisir, hein. On ne peut c'est pas ça. tendre la main à des gens qui ne veulent pas la saisir, hein. Ben, après, voilà, chacun a son libre arbitre. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Beaucoup de gens, comme je le disais aussi, hein, donnent toujours des excuses. Ah, je souffre ça parce que c'est injuste, hein. Bon, ben non. Mais parce que quand on a un problème ou une difficulté ou quand on fait une erreur, hein, y a plusieurs phases, hein. La première phase, c'est justement celle à dire, ah ben non, c'était pas moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, hein. La deuxième étape, qui est un peu plus difficile, c'est quand la personne se rend compte vraiment que ce n'était pas les autres, que c'était bien soi, elle tombe des excuses vers une culpabilisation excessive, tu vois. Et là, c'est la dépression, ça peut être grave, quoi. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que cette deuxième phase ne soit pas trop grave non plus, quoi. Et la troisième phase, c'est le repentir, c'est le premier R du RER, hein. Et le repentir, c'est OK, j'ai fait une erreur, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour la réparer, hein? Et donc, après, ce vrai repentir qui est proactif, qui est constructif, hein, il y a encore l'expiation, sentir dans sa peau pour être bien marqué du fait de ne pas recommencer les mêmes erreurs, hein. Et la réparation qui est, bon, ben voilà, là, je répare tout ce que j'ai mal fait, je répare tout ce que j'ai cassé, d'accord? Et c'est pour ça que je disais au départ, chacun récolte ce qu'il sème, hein. S'il sème du mal, ben, il va récolter du mal. S'il sème Les du bien, idées il qui va traversent récolter la du bien. société à l'heure actuelle sont, si les chômeurs sont au chômage, c'est parce qu'ils le veulent bien. Donc on les culpabilise à la place de les aider. C'est quand même assez terrible. Les gens qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils sont incapables et on les culpabilise parce qu'ils sont encore dans la rue. Plutôt que de tendre la main, on frappe sur les gens qui sont en difficulté. Et Oui, ça, mais c'est une société qui est malade, qui est vraiment malade. oui, mais Vincent, tu te focalises sur les personnes qui pensent comme ça. À côté de personnes qui pensent comme ça, et que les chômeurs sont chômeurs parce qu'ils le veulent bien, tu as des gens qui pensent autrement.
Donc, même si les premiers sont en proportion peut-être assez nombreux et qui font beaucoup de tort, il y a quand même des gens qui pensent différemment. Tu vois. Il ne faut pas toujours se focaliser sur les attitudes les pires, hein, parce que sinon, c'est vrai qu'on arrive très vite à une vision pessimiste du monde. Non, il y a beaucoup de conscience qui s'éveille et des gens qui font beaucoup de choses bien pour justement aider ces personnes qui sont en difficulté, ces personnes qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas d'adresse, qui ne peuvent pas chercher parce qu'ils n'ont pas de moyens informatiques, etc., etc. Bah, tu vois, il y a plein d'associations, des gens qui sont bénévoles, qui les aident. Et à côté de ces personnes qui tranchent et qui jugent, tu as beaucoup, beaucoup de personnes qui font justement l'inverse et qui tendent la main. Tu vois. Maintenant qu'il y a des personnes qui tranchent et qui jugent, il ne faut pas s'étonner que dans les vies d'après, tu aies beaucoup de personnes qui soient sacrifiées et qui soient jugées. Tu vois. C'est encore une fois la loi de cause à effet. On arrive quand même à bien stimuler la haine dans la société, ça marche bien. Ah ben oui, oui, oui. Ben, moi, tu vois, quand je vois quelqu'un qui parle comme ça me donne pas un sentiment de haine. Ça me donne un sentiment de compassion en me disant, ce frère, il a encore du chemin à faire pour évoluer, mais il va y arriver. Tu vois. Alors Fabrice t'a levé la main il y a un certain temps, et Michel aussi avait levé la main. Alors vas-y, Fabrice. Oui, effectivement, si on fait un focus sur la situation dont parle Vincent, des situations comme ça, on va en trouver des milliers, des dizaines de milliers dans notre monde. Mhm. Faut pas oublier qu'on est dans un monde d'épreuves et d'expiations. Donc le monde des bisounours, c'est pas encore pour maintenant. Malheureusement, effectivement, ce genre de situation, c'est déplorable. Il y a des gens qui souffrent, mais il y en aura encore. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut voir la chose dans sa globalité. Il faut pas oublier que, je veux dire, en rapport avec le lien de la réincarnation et de la loi de cause à effet, ces situations-là, elles n'arrivent pas comme ça par hasard. Elles sont certainement la réponse à quelque chose qui a eu lieu avant. Donc malheureusement, elles sont déplorables, mais je veux dire, mis à part essayer de les vivre du mieux qu'on peut, bah, je veux dire, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Je pense faut essayer de. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut essayer de regarder ça dans sa globalité, quoi. Alors effectivement, ça demande d'avoir de la foi, d'avoir de la confiance, mais c'est vrai que c'est des situations qui sont pas faciles à vivre, mais malheureusement, elles sont là. Pour les gens qui les vivent, bah, malheureusement, à part les accepter, les subir, il y a pas, enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, malheureusement. Là, si, je pense qu'on peut aller plus loin, quoi. C'est-à-dire, la réincarnation nous permet justement de comprendre pourquoi ces choses arrivent. Et ensuite, en réfléchissant, on arrive à trouver, c'est l'exemple que Vincent nous donnait, d'aller encourager les personnes qui se sont fait taper dessus avec un bâton. Donc, on trouve des moyens d'aller travailler, d'encourager, d'aider, de faire tout ce qu'on peut pour soulager, pour essayer de convaincre, aller parler avec le chef qui est comme ça pour lui dire c'est pas en décourageant tes gens que tu arriveras à réaliser le travail, etc. Il y a toujours des choses à faire, même si souvent ce sera vain, ça servira à rien, ce sera que dans l'autre vie, après avoir souffert dans 2 vies suivantes, hein, qu'il comprendra, tu vois. Mais toutes les petites graines qu'on sème aujourd'hui ne sont pas perdues, elles finiront forcément par germer un jour. Hein, donc il faut réagir positivement face à l'adversité et toujours rester optimiste en se disant, c'est vrai, c'est une phase temporaire, mais elle passera, ça ne va pas durer éternellement comme ça. Je suis d'accord, Fabrice. Les personnes qui ont de la haine en elles ne sont pas des mauvaises personnes. Elles ont un mauvais comportement. Et ça découle d'un chemin intérieur qui n'a pas été fait. Et, mais bon, il y a encore beaucoup de chemin pour beaucoup de personnes à faire, hein. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est sûr. Mais c'est pour ça que, c'est pour ça que la Terre, c'est un monde d'expiation et d'épreuves. Hein. Hein, c'est pas le domicile des anges, comme on dit. Hein. C'est pas nos solars où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Bah, la souffrance engendre la souffrance et C'est ça. c'est pas terrible, quoi. Et il faut qu'on sorte de ce cercle infernal, c'est sûr. La violence engendre la violence, la guerre engendre la guerre, et on le voit, on l'a vu ce matin aux actualités. Hein, donc, voilà. Ouais. On en Un sortira, autre- Vincent, de ce cycle, on en sortira, mais je pense qu'il faut faire preuve de patience et puis Ouais, se dire qu'on a encore quelques incarnations pour progresser, c'est ça. évoluer, devenir meilleur. Et puis, Et la guerre, On on a s'en la est sorti. Regardez
entre la France et l'Allemagne, voilà. Bon, on n'est pas d'accord sur tout, évidemment, mais il y a de là à ce qu'il y ait une guerre ou un conflit, on en est quand même très loin. On a quand même fait ce qu'il fallait, il y a quand même eu une prise de conscience après ces événements tragiques du 19e et du 20e siècle pour dire, ben, on veut plus de ça. Et ça se produira demain en Israël, en Russie, en Iran ou je ne sais où, hein, en Afghanistan. Ça On viendra. a cette chance de comprendre les choses et ça aide à avoir de la Oui, compassion, comme tu dis, Charles, et être dans une démarche positive, c'est-à-dire de tendre la main, d'essayer de, de, de faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance pour que c'est ça. ce monde change. C'est ça. Mais il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, ouais, Les mais c'est pour ça psychologues, qu'on est là. les psychologues et les psychiatres on jouent à guichet fermé, il faut le savoir quand même. C'est pour ça que nous, dans ce cours, je vous parle de réincarnation, hein, que Kardec il parle justement de cette loi de cause à effet, de cette infinie justice de Dieu. C'est pour nous aider justement à pouvoir faire face à ce genre de choses de façon constructive et positive, tu vois. C'est ça le but du spiritisme, c'est rien d'autre, hein. C'est de nous aider à nous améliorer, à réagir autrement. Moi, je t'avoue franchement, avant que j'étais spirit, j'étais beaucoup plus radical sur certaines questions qu'aujourd'hui, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Tu vas pas me dire, Charles, que tu étais dans le jugement quand même. Pas ah, possible. bah, je ne sais pas si on peut appeler ça jugement, mais bon, voilà, c'était. Alors que là, maintenant, bon, grâce à toutes ces notions hein, que j'essaye de vous transmettre, ben, j'ai bien changé, quoi. Et personnellement, je pense que j'ai changé un peu en mieux, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui je ne ferai pas, quoi, je ne ferai plus, hein, mais que j'ai C'est ça, faites dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans cette vie, hein, pas dans la vie antérieure. en fait, c'est ça le plus difficile. Apprendre et comprendre, c'est une chose. Mettre en application ces principes, c'est ça le plus dur parce que bah, ça veut dire se connaître soi-même et puis lutter contre ses propres défauts, ses propres vices. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur parce que, enfin, moi je trouve, hein, c'est C'est le plus dur, mais comprendre c'est après en l'essentiel. faire, mais dire bon bah voilà, je vais appliquer à la lettre tous ces principes, ça c'est pas facile. T'as Pas facile. C'est raison, Fabrice. l'essentiel. On voit bien la poutre dans l'œil non, on voit bien l'écharpe dans l'œil du voisin, mais on voit pas la poutre qui est On dans n'a la pas la nôtre. poutre dans le sien. Et ça fait 2000 ans qu'on le sait, qu'on nous l'a dit, hein, tu vois. Mais bon, si tu as pas une poutre dans l'œil, tu vois pas aussi le défaut de l'autre. Oui. Mais après, bon, les bons esprits, ils voient les défauts des autres, ils n'ont pas de poutre dans l'œil non plus, tu vois. C'est ça qu'il faut viser, hein, de plus avoir besoin d'avoir une poutre dans l'œil. Enfin bon, bref, mais c'est ça effectivement le travail d'évolution auquel nous encouragent toutes ces connaissances, auquel nous Alors, encourage la aussi, philosophie spirit. beaucoup de compassion pour soi-même, Charles, hein, parce que Oui, on a oui, encore oui. du travail, hein. Alors, question 167, quel est le but de la réincarnation, hein? Réponse, expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Alors, expiation, c'est aussi un mot qui fait aïe, 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 qui fait mal, hein. Il y a beaucoup de. C'est bon. Expiation, ça veut tout simplement dire sentir dans sa peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres, hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion, on peut l'appeler ça. Alors, la loi du talion, dans le sens de la loi que vous avez fait. C'est pas la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, comme on le voit en ce moment avec la vengeance, hein. Tu m'envoies une roquette, je t'en envoie 10, et puis tu m'envoies 10 roquettes, je t'en envoie 100. Bon, là, avec cette œil pour œil, dent pour dent interprété comme ça, on n'avancera pas beaucoup. Mais œil pour œil, dent pour dent, regardez, d'ailleurs, j'ai un doigt avec une tache, ben, je me suis cogné avec mon doigt, et puis voilà, ben, ça fait déjà 3 semaines que ça dure. On se tape, on se fait mal, ben, c'est ça le œil pour œil, dent pour dent. Les lois de la nature sont justes, universelles et s'appliquent à tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de privilégiés. Dieu n'a donné de privilèges à personne. Les esprits évolués, ils ont conquis leur évolution par leur travail. Ils n'ont pas été privilégiés. Et Dieu ne créait pas des anges, hein. Il a créé tous les esprits simples et ignorants, et les anges, ce sont des esprits qui ont travaillé, ce qu'on appelle des anges, hein, qui sont partis du même point de départ et qui ont travaillé pour arriver à ce stade. Et nous, on est en train de travailler pour aussi arriver à ce stade, et on y arrivera plus ou moins vite selon nos efforts, selon l'utilisation de notre volonté, selon comment on utilise la réincarnation. Et le but de la réincarnation, c'est ça, c'est de nous permettre d'avancer. Amélioration progressive de l'humanité, donc de l'humanité et des individus qui la composent, d'accord?
Sans cela, où serait la justice? Ben oui, celui qui n'est pas évolué, est-ce qu'il a été créé comme ça? Est-ce que Hitler a été créé Hitler? Non, non, non. Il a été créé comme tout le monde et il aura, comment dire, il travaille à son amélioration et un jour, il deviendra un ange aussi, comme tout le monde. Voyez, et c'est là où on voit cette grande justice divine. D'accord? Et la réincarnation, c'est vraiment un outil clé qui permet de l'expliquer. À chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès. Quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. C'est-à-dire, à partir du moment où on atteint un certain degré d'évolution, on n'est plus obligé de se réincarner pour évoluer. D'accord? Une fois qu'on a passé tous les tests, toutes les épreuves, on n'est plus obligé de passer des tests. Et malgré ça, il y en a qui décident quand même de se réincarner, mais dans ce cas-là, c'est pour des missions. Et en général, quand ils se réincarnent pour des missions, ils ne choisissent pas des vies faciles. Hein. Vous voyez, le curé d'Ars, il avait son grappin, Jésus, on l'a mis sur une croix, Gandhi, il a été assassiné, Martin Luther King aussi, etc. Hein. Ces esprits viennent se réincarner, pas pour avoir des vies faciles, hein, parce que eux, ça les, comment dire, ils choisissent justement ces épreuves pour être encore plus forts et encore plus solides et encore plus efficaces dans la mission qu'ils ont demandé. Michel? Charles, oui, enfin, excuse-moi, j'ai l'impression qu'on ne voit plus ton écran partagé sur le SDS. Oh, ben excusez-moi. Alors attendez, ouais, ben forcément, comme j'ai été déconnecté, tu as raison. Oui, merci. Alors maintenant, vous devez le revoir. En fait, avec mon Jabra, il y avait un peu de poussière dessus, j'ai passé le doigt, mais il y a une touche avec le téléphone rouge de raccrocher, et puis ça fonctionne. Donc c'est comme si fait une fausse manip, quoi. Et donc voilà. Donc vous voyez, hein, le but de la réincarnation, question 167 et 168, ben on se réincarnera pas indéfiniment. Il y a un moment, on n'aura plus besoin de se réincarner. On se réincarnera que si on voudra. Mais aujourd'hui, on se réincarne quand même parce qu'on veut se réincarner, mais surtout parce qu'on comprend que on en a besoin et c'est ça qui nous permettra d'avancer, qui sera le plus efficace pour qu'on puisse avancer. Parce qu'en étant dans nos solars, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bon ben voilà. On le voit, hein, et il voit bien, ben écoute, ici c'est bien, bon, mais non, il faut que j'y retourne parce que j'ai encore plein de choses, la connaissance de soi qui montre les défauts qui nous restent encore et quel est le meilleur moyen de corriger ça? Ben, c'est pas en restant dans nos solars, il faut que j'y retourne en bas, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est cette inversion, quoi. C'est quand il part pour se réincarner qu'il y a le deuil qui est fait dans l'au-delà, quoi. Alors que la mort, c'est l'inverse, quoi. Ça devrait être une fête. On a fini notre mission, hein, si on est arrivé jusqu'au bout, et on se libère hein, de notre incarnation. Voilà. Mais un jour, on n'en aura plus besoin. Bon, pour moi, je pense que ce sera encore assez lointain, mais bon, j'y arriverai un jour, je ne perds pas espoir. La Genèse, chapitre 11. L'obligation pour l'esprit incarné de pouvoir à la nourriture du corps, à sa sécurité et à son bien-être, le contraint d'appliquer ses facultés à des recherches et de les exercer et de les développer. Donc, la nourriture du corps, la sécurité, le bien-être, on est dans ce qu'on appelle la base de la pyramide de Maslow. Hein. C'est les besoins vitaux hein, dont on a besoin. Hein. Parce qu'on a un corps. Le jour où on est à l'état d'esprit, on n'a plus besoin de nourriture. La sécurité, on en a peut-être encore besoin à l'état d'esprit, mais comme on se retrouve dans un lieu où on est en affinité avec ce qu'on pense, on se retrouvera dans un lieu, entre guillemets, sécurisé. Mais pourquoi est-ce que la réincarnation nous aide à évoluer? Parce que justement, on a toutes ces contingences qui nous obligent à travailler. La loi du travail, c'est aussi une des lois qui nous permet d'évoluer. Hein. Et donc, l'intelligence qu'on applique à faire des recherches, des exercer, les développer, donc pour travailler, pour se protéger, pour comment dire, subvenir aux besoins propres, ceux de la famille. La sécurité, on le voit aujourd'hui, par exemple, les inondations. Hein, il y a, voilà, la maison qui est construite trop près de l'eau, de l'immeuble, il y a un peu d'eau. Encore bon, c'est vrai que
c'était où en Vendée, là, l'autre jour, quand il y a eu la vague submersion, il y a quand même eu pas mal de gens qui sont décédés de ça. Mais sinon, aujourd'hui, bon, voilà, les inondations causent plus de dégâts matériels qu'autre chose. Mais tout ça, ce sont des choses qui nous permettent de comprendre, de travailler, d'évoluer. Hein. Les maisons qui s'écroulent avec des tremblements de terre, maintenant, on sait construire des maisons qui ne s'écroulent plus, etc. Donc, on utilise l'intelligence toujours pour aller dans le sens d'assurer ces bases de la pyramide de Maslow. Et l'incarnation nous oblige à travailler, et donc c'est grâce à ça qu'on avance et qu'on évolue. Son union avec la matière est donc utile à son avancement, nous dit Kardec. Voilà pourquoi l'incarnation est une nécessité. En outre, par le travail intelligent qu'il opère à son profit sur la matière, il aide à la transformation et au progrès matériel du globe qu'il habite. C'est ainsi que, tout en progressant lui-même, il concourt à l'œuvre du Créateur. Je prends juste un exemple que j'ai vu ce matin avant d'allumer l'ordinateur. C'est un apiculteur breton. Hein, on a 2 Bretons avec nous aujourd'hui. Un apiculteur breton qui a inventé un piège pour capturer le frelon asiatique. Hein. Il avait 100 ruches, il en a perdu 50 uniquement à cause du frelon. Hein. Et ça l'a poussé à réfléchir comment est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça, et il a inventé un piège qui aujourd'hui il y a eu des prix de l'innovation, et c'est quelque chose qui se commercialise un peu partout, parce que son piège, il attrape vraiment que ce frelon et pas les autres insectes. Voyez. Et donc, c'est là où on voit que la difficulté et l'adversité nous permet justement de réagir et de faire des choses qui font que, voilà, malgré qu'il y ait eu cette espèce invasive qui menace, etc., on trouve des remèdes aussi naturels que possible pour maintenir un certain équilibre et continuer à avoir des abeilles, du miel, mais aussi la pollinisation et toutes les choses utiles que nous font les abeilles. Ça je l'ai vu ce matin. Donc c'est un exemple de ça. Hein. Comme on concourt à l'œuvre du Créateur. On se transforme en co-créateur. Bon, moi je vais aller exercer mon libre arbitre dans le monde, et je vous souhaite un bon dimanche. Oui, merci. Je dois Il y est aller. à 9h04. Hein, voilà. Ouais. Et alors, est-ce Bon que vous dimanche, avez des... Vincent. À bientôt, Vincent. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair? Oui, mais Charles, je voudrais profiter que tu aies parlé juste des frelons pour une petite chose, mais qui peut aider grandement parfois. Si vous faites piquer par une guêpe, un frelon, une abeille ou quoi que ce soit, chauffez. Ça marche très bien de chauffer. Il faut Chauffer? chauffer avec de l'eau chaude. Oui, Ah oui, d'accord. il faut chauffer, mais vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Mettez l'eau, les mains, même sous l'eau chaude. Quand ça commence à être trop chaud qu'on sort les mains, c'est la bonne température. C'est 55 degrés et ça marche très bien. Ma mère a mis les mains dans un nid de frelons. J'étais à côté d'elle et j'ai chauffé les 53 piqûres de frelons et je ne l'ai pas envoyé à l'hôpital ni quoi que ce soit. Voilà. Ça marche très bien. Ouais. Voilà. Merci pour ce conseil. J'y penserai. Mais je pense que c'est important. Un jour, il y a un cycliste qui est arrivé à la pharmacie, il s'était fait piquer sous la langue. Ah oui. Et là, c'est plus difficile à chauffer, mais il y a un stylo qui est sorti, que les Allemands ont créé il y a une dizaine d'années, qui marche très bien. Et je vais chauffer la langue avec ce stylo chauffant là. Et le gars, il est revenu 15 jours après, il était toujours en vie. La langue n'a pas gonflé, enfin, il n'a rien eu. Ouais. Quand on fait ça, la réaction ou le venin sur l'un sur l'autre est détruit, mais il faut le faire dans le quart d'heure qui suit. Il ne faut pas le faire trop tard. Voilà. Si on fait ça dans le quart d'heure qui suit, il n'y a aucune réaction. Et ça peut sauver des vies. C'est pour ça que je le dis. Et ça ne coûte rien. C'est gratuit. C'est le conseil gratuit. Donc, vous voyez comment on peut utiliser l'intelligence pour se protéger des piqûres de frelons. Hein? Ça marche très, très bien. Mais vraiment, c'est l'expérience, hein, ça. Ouais. Personnel. C'est l'expérience personnelle. Non, je dis, c'est ce matin en regardant la télé que j'ai vu ça. Et bon, j'ai un autre ami qui est apiculteur ici, près de chez nous. Hein, donc,
Alors, ils savent maintenant, avec l'expérience aussi, en fait, le frelon asiatique, il a un défaut, et là aussi, c'est l'observation. Il construit toujours ses nids au même endroit, quoi. Donc, ça facilite la recherche, quoi. Ah, ben l'année dernière, il avait un nid dans tel endroit, ben, il va au milieu de la forêt, le même arbre, il y a le même nid qui s'est refait, quoi. Donc, ça, c'est à ça que sert l'intelligence. Alors bon, le pauvre frelon asiatique, voilà. Mais il a été introduit en fait par, c'est comme vous avez comment dire, des végétaux, des algues qui se mettent sur les coques des bateaux et qui ensuite se détachent dans un endroit à la destination du bateau et qui deviennent aussi des espèces invasives. Je crois qu'on a ce problème-là dans la Méditerranée, quoi, avec des algues qui prolifèrent, etc. Bon, il faut utiliser l'intelligence pour pallier à cela, quoi. Mais bon, et c'est pour ça qu'on est réincarné. Donc, il faut qu'on utilise notre intelligence pour le bien, quoi, et pour notre évolution et pour l'évolution des gens qui nous entourent. Je voudrais dire encore un petit mot à propos de la réincarnation, parce que avec Vincent tout à l'heure, c'était vraiment très intéressant. Et la réincarnation, elle est faite pour je pense, pour notre propre évolution, mais aussi pour l'évolution du groupe avec lequel on travaille. Alors, le premier groupe auquel on pense, bien sûr, c'est le foyer, c'est la famille, mais il y a aussi, je pense, le groupe de travail en fait partie. Et forcément, on est lié avec les gens de notre famille par souvent des vies d'avant, comme on peut être lié avec les gens avec qui on travaille par des vies d'avant aussi. Après, la loi est faite pour empêcher des actes, mais les pensées des gens, on ne peut pas les changer. Et le spiritisme est fait pour nous apprendre à changer nos pensées, à changer notre façon de voir, peut-être pas le monde, mais celui qu'on a en face. Et le but du spiritisme, c'est ça. On ne peut pas changer la pensée des gens, par contre, on peut changer la sienne. Et c'est la façon de voir les gens qui peut améliorer ce qui nous entoure. Et c'est le but de la réincarnation. Enfin, je pense que c'est ça surtout. Pardon, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que un truc que je trouve intéressant, c'est quand on voit cette notion d'intelligence spirituelle. Et ce qui est remarquable, c'est quelque chose qui est sorti complètement en dehors de tout mouvement religieux, en dehors du spiritisme, bien sûr, en dehors et qui est venu nous montrer que il y a eu des précurseurs, comme Viktor Frankl avec sa logothérapie, lui qui était dans un camp de concentration, qui a perdu toute sa famille et qui a développé cette logothérapie qui est justement de donner du sens à la vie envers et contre tout. Et ce sont des choses qui sont absolument remarquables, quoi. L'adversité, c'est quand on a un problème, au lieu de se lamenter, au contraire, c'est de dire « Ah, voilà une opportunité pour que je puisse essayer de faire quelque chose de positif. Je ne réussirai pas forcément, mais c'est quelque chose qui va me stimuler, qui va me pousser à réfléchir, à prendre des mesures, à changer des choses. » C'est tirer du positif de l'adversité. On a une expression qu'on entend de temps en temps, c'est de dire « Derrière tout mal ressort toujours un bien ». Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et qu'on essaye, nous, d'être des acteurs de ce processus qui, du mal, fait ressortir le bien par la prise de conscience, par les gens, je pense, aujourd'hui se rendent compte que dans une guerre, c'est du perdant-perdant, quoi. Tout le monde perd à une guerre, donc si cette conscience vraiment se renforce, forcément le nombre de guerres va se réduire, quoi. Il y a plus que les personnes inconscientes ou extrémistes qui le font. Et ensuite, même quand il y a des personnes extrémistes qui le font, les autres personnes qui sont à compter vont se dire mais comment ça se fait que cette personne-là, elle est arrivée à une situation qui lui permette de faire, de décider ce genre de choses, et c'est l'étape qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a pu être trompé, manipulé pour arriver à cet état de fait et puis faire de sorte que
on soit plus vigilant, pour qu'on soit moins trompé à l'avenir. Hein. Donc, voyez, et ça c'est comme ça qu'on évolue. Hein. C'est par, on essaye, on se trompe, ben après on essaye autrement, on se trompe encore et on modifie encore une fois, et puis on finit par réussir. Hein. Et après, ben voilà, c'est ça qui est beau, quoi. On a toutes ces opportunités pour apprendre dans notre incarnation, dans notre vie. Donc, il faut vraiment qu'on en profite au maximum. Et pas se lamenter, pas se réclamer, parce que là, au lieu d'en profiter, c'est l'inverse, quoi. On rentre plutôt dans un cercle vicieux. Parce que chaque fois qu'on essaye de trouver quelque chose de positif, hein, ben on va s'attirer les guides spirituels. Hein. Alors que quand on réclame, quand on se lamente et tout ça, ben, c'est l'inverse, quoi. On attire plutôt des mauvais esprits qui se lamentent eux aussi. Il y a du pollen dans l'air, hein, je crois. Voilà. Ben écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, merci encore une fois. La semaine prochaine, donc on va voir, j'ai perdu le voilà, l'épreuve de la réincarnation. Hein. Donc on va voir quels sont les différents éléments de preuve. Et ça, c'est vrai que récemment, il y en a beaucoup, hein, avec Ian Stevenson et toutes ces choses-là. Hein. Donc on essaiera d'examiner un peu cet aspect-là. Voilà. Ben, sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois, et à remercier les bons esprits pour cette occasion qu'on a eue aujourd'hui d'être réunis, de réfléchir à toutes ces questions, et surtout que ça puisse nous aider à justement devenir meilleurs, à comprendre le sens de notre vie, pourquoi on est là, pourquoi on fait face à certaines difficultés, pourquoi des proches font face à des difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour s'en sortir ou pour les aider à s'en sortir. Voilà. Merci infiniment à tous et puis à bientôt. Bon merci beaucoup. À bientôt. Merci, Bon dimanche. Merci à tous. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche à tous.